Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la maison. Je vous en parlais depuis un petit moment. Bah voilà, on est dans la maison. Alors c'est pas fini, il y a un peu de bruit. Tu vas entendre des travaux, tu vois. Alors on dort toujours pas ici, mais voilà, la maison est prête. Et regarde cette petite vue. Je sais pas si tu vas voir. Attends, j'essaye de te montrer. Mais on a une vue qui est magnifique sur la mer et ça va être cool. Je suis impatient de venir nous installer. Enfin bref, voilà, ça c'est cool. C'est la bonne nouvelle de la semaine. Et aujourd'hui, on va pas parler de maison, on va parler de freelancing et on va parler de la valeur qui est pour moi la plus importante quand tu es quelqu'un qui fait du service, que tu sois entrepreneur, freelance, enfin, peu importe. Il y a un truc qui est super important à avoir et pour moi c'est, tu vois, limite sans ça, tu peux pas bosser, tu peux pas avoir ton activité de service. Cette valeur, c'est quoi? C'est tout simplement l'empathie. Pourquoi l'empathie? Alors qu'est-ce que c'est que l'empathie? Peut-être que tu sais pas, je pense que tu sais, mais voilà, l'empathie c'est quoi? C'est le fait de savoir se mettre dans la peau des autres pour comprendre quels sont leurs problèmes, tu vois. Et quand tu fais du service, c'est primordial de savoir qu'est-ce que les autres veulent et quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs attentes. Parce que tu dois adapter ta solution en fonction de ce qu'ils veulent et tu dois aussi comprendre vraiment ce qu'ils ressentent. Tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. En fait, je suis parti de ça parce que je parlais avec un pote freelance qui fait des sites web aussi. Et en fait, là, il est en train de récupérer un projet d'un client qui se plaint de son prestataire actuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prestataire actuel, enfin le client en question, il a contracté un prestataire qui était l'ami d'un ami, enfin tu vois, genre de truc comme ça. Les gars ont créé un site, ça a pris 4 mois. On crée un site qui est joli dans l'ensemble, tu vois, mais qui est pas du tout administrable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une interface pour gérer l'administration. Et aujourd'hui, le client, à chaque fois qu'il demande une modif, tu vois, ça prend un mois pour faire une modif toute simple. Et pour moi, ça, c'est un exemple flagrant de, il y a un moment donné, il y a des mecs qui ont voulu faire leur site à leur sauce, tu vois, et ils n'ont pas pris le temps de comprendre ce que le client voulait, tu vois. Le client, je pense, dans ce cas-là, tu vois, par exemple, il voulait avoir un site qui est facile à administrer, qui est facile à évoluer, sur lequel tu peux travailler ton référencement, sur lequel tu peux rajouter des choses facilement, etc. Et du coup, aujourd'hui, le client se retrouve avec un site qui est en technologie, qui est juste du HTML pur. Alors, tu vois, c'est bien, c'est rapide et tout. Mais le mec, il peut rien faire avec ça. Quand il va ajouter une page, il doit modifier toutes les pages. Enfin, si tu fais des sites web, tu me comprends. Tu vois, par exemple, tu veux changer le menu, du coup, il faut modifier tous les fichiers HTML. Voilà. Et le truc, c'est qu'il a payé une blinde, je crois. Il a payé genre 4000 ou 5000 euros, tu vois, le site. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Et pour moi, ce qui se passe, alors soit les gars, tu vois, c'est des arnaqueurs, soit les gars, c'est des gens qui sont pas du tout empathiques. C'est-à-dire que, voilà, ils ont leur point de vue sur comment faire des sites. Peut-être qu'ils kiffent faire ça avec une technologie bien précise ou peut-être qu'ils n'avaient pas d'expérience, j'en sais rien, peu importe. Et du coup, ils n'ont pas réfléchi une minute à ce que le client veut, tu vois, à ce que le client a besoin et à ce que le client, qu'est-ce qu'il va avoir besoin dans le futur. Il a besoin d'un site qui peut administrer, qui va être référencé, qui est évolutif, etc., etc. Et ça arrive fréquemment. C'est-à-dire, ça arrive fréquemment que tu te retrouves moi, je vois, j'ai des contacts aussi. Des fois, j'ai des clients qui me contactent qui sont coincés parce que leur prestataire, avant, a fait un truc, tu vois, qui n'était pas du tout adapté à leurs besoins. Et c'est super important je pense que ça s'apprend avec le temps, tu vois. Mais je pense que c'est super important quand tu commences, quand tu as ton premier rendez-vous avec ton client, de pouvoir lui poser les bonnes questions, tu vois. Moi, je pense que, j'ai une liste de questions que je pose à chaque fois et ces questions me permettent de cerner exactement ce que veut le client, tu vois. Et à partir de là, derrière, je peux proposer une technologie adaptée. Par exemple, si le client veut un truc simple, tu vois, avec un formulaire de contact, qui veut un truc évolutif, qui puisse rajouter des actualités, je vais pas lui proposer un site codé en JavaScript, tu vois, ou PHP, sur lequel il n'a pas la main. Non, je vais lui donner un WordPress, tu vois, avec un budget simple, lui il va être content, moi je vais être content, tout le monde est content. À l'inverse, si ça m'est arrivé, par exemple, j'avais fait un site web, tu vois, d'un client qui voulait en fait un site pour son mariage, il voulait gérer les invitations, c'était assez spécifique, il y avait 2 types d'invitations, ça envoyait un mail derrière, enfin voilà. Le faire sur une plateforme toute prête comme du WordPress, c'était pas possible. Mais le faire en dur, en PHP, tu vois, c'est avec un framework, ça prenait quelques jours et c'était fini et le client avait directement ce qu'il voulait en termes de qualité, de rendu, il n'avait pas besoin de plus, tu vois. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important que, tu vois, toi, si tu es freelance, que tu arrives vraiment à cerner ça. L'empathie, pour moi, c'est la valeur numéro 1 des entrepreneurs qui font du service et c'est un truc sur lequel tu dois vraiment bosser si toi tu es freelance. Alors après, je sais que beaucoup de personnes, quand on est freelance, on a un peu cette empathie. Enfin, on ne devient pas freelance comme ça. En général, on l'a et en général, je pense que tous les entrepreneurs ont un peu cette empathie. Tu vois, je pense que c'est un truc assez naturel parce que
moi je pense que quand tu crées une entreprise, il y a quand même derrière une idée d'apporter quelque chose, d'aider quelqu'un, d'aider des sociétés, d'aider de faire quelque chose, tu vois. Et du coup, tu as cette empathie. Mais il faut faire attention, je pense, quand on commence, des fois, on pense souvent que on va faire telle technologie, on va utiliser telle technologie par exemple parce qu'on la connaît bien et parce que ça, vu qu'on la connaît bien, qu'elle nous paraît géniale, ça semble le meilleur plan pour notre client. J'ai un peu un exemple aussi comme ça. Tu sais, moi j'étais DJ avant et quand j'ai commencé que j'étais DJ, tu vois, moi les premières soirées que je faisais, je balançais que de la musique électronique parce que c'était mon kiff, tu vois, et je pensais que les gens ils kiffaient ça, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah les gens ils gueulaient, tu vois, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait le gars, tu vois, il sort d'où? On n'est pas en rave là, tu vois. C'était chaud quoi. Et après, avec le temps, j'ai compris qu'effectivement, il faut jouer ce que les gens ils attendent, quoi, tu vois. Et après, tu peux te faire des petits kiffs, tu peux te faire des hauts, des bas, tu peux balancer un peu de musique électronique en cours de route, tu vois. Enfin, je te donne un exemple, mais par exemple, je sais pas, si t'as un show du JavaScript, peut-être que tu peux te faire un petit kiff en JavaScript, tu te crées ton slider toi-même sur un truc WordPress, enfin, peu importe, tu vois. Je te donne des exemples à la con, mais ouais, c'est vraiment, vraiment super important que tu aies ce truc-là, l'empathie. Voilà. Voilà. Bon, écoute, c'est une vidéo assez courte. Je voulais juste faire le point là-dessus parce que j'ai entendu cette histoire et je me suis dit vraiment, il y a vraiment, enfin, c'est pas possible de faire des trucs pareils, quoi. Et j'espère que voilà, toi, tu fais pas des trucs comme ça, tu écoutes bien les besoins de tes clients et tu prévois des trucs évolutifs, voilà, où ils ont peut-être pas forcément besoin de toi, ou alors où tu peux avoir peut-être, je sais pas, une petite maintenance, un truc, tu vois, pour suivre les mises à jour, mais pas un truc qui va prendre 3 mois pour faire des modifs, parce que ton client, il va pas du tout, mais alors pas du tout kiffer. Voilà, bon, écoute, sur ce, moi, je te souhaite une belle journée, on se donne rendez-vous jeudi, voilà, à très bientôt, ciao.